Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, soyez les bienvenus, je suis heureux de vous retrouver pour ce 8e épisode dans la saison Le Combat Spirituel. Et aujourd'hui on va continuer à identifier et surtout à apprendre à respecter les règles spirituelles. Et nous avons déjà vu le plan divin, la parole de Dieu, les deux royaumes, le libre arbitre, les droits et les devoirs du chrétien, les commandements divins, et on a vu également le cœur du Père. Mais dans le cœur du Père, les amis, on a vu qu'une première partie, je vous ai donné qu'un exemple, et j'aimerais vous en donner un deuxième. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, nous avons vu déjà un premier exemple avec Jésus, lorsque les pharisiens et les scribes amènent la femme surprise en flagrant délit d'adultère, et on a vu comment son cœur a été manifesté, son cœur de miséricorde, c'est le cœur du Père qui passe au-dessus de « il est écrit qu'elle doit être lapidée ». Alors vous allez me dire, ça c'était Jésus, c'est normal qu'il manifeste le cœur du Père. Mais il y en a bien d'autres dans la Bible qui ont manifesté ce cœur. Et entre autres, nous avons un très bel exemple avec Moïse, et j'aime cet exemple avec Moïse parce que c'est quand même lui qui a apporté la loi. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'on appelle cette loi la loi mosaïque, parce que c'est au travers de Moïse que cette loi a été donnée. Mais, Moïse était un homme comme nous. N'est-ce pas? Et on peut voir un exemple de son intercession et de comment il a manifesté le cœur du Père, et il l'a fait plusieurs fois, mais notamment, rappelez-vous ce passage que vous trouverez dans Nombre 13 et 14, où il est dit qu'il a envoyé les 12 espions afin d'espionner, de visiter ce pays de Canaan, et à leur retour, vous connaissez l'histoire, il y a eu cette division entre les 10 qui disaient « Oui, c'est un très beau pays où coule le lait et le miel, effectivement, mais il y a les géants d'Anak, et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. » Ils avaient peur en fait, et ils ont levé le peuple contre l'avis de Josué et de Caleb, qui eux disaient « Si Dieu nous a dit qu'il nous donnait le pays, alors il faut y aller ». Et donc le peuple est entré dans une rébellion, ils ont même dit à un moment « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte ». Et là, l'Éternel a dit « Ça suffit ». J'en ai marre de ce peuple qui ne fait que ronchonner, qui ne fait que me contester, et ils n'ont pas encore compris et intégré à quel point je suis avec eux et que je les accompagne, et lorsque je les guide, c'est pour leur bien, et que je suis avec eux dans tous les combats qu'ils vont devoir mener. Alors la sentence que l'Éternel donne, c'est que le peuple va être détruit. Et là, on voit l'intercession de Moïse qui se place entre le peuple et l'Éternel, entre le peuple et la décision de l'Éternel, et il intercède avec le cœur du Père, où il le supplie de changer d'avis. Et on voit dans Nombre 14 qu'il change d'avis et qu'au lieu de détruire tout le peuple, une partie seulement sera détruite, tous ceux qui ont péché plus de 10 fois contre lui et qui ont plus de 20 ans. Tous les autres entreront, y compris Caleb et Josué, en Canaan. Je me sens poussé pour vous partager encore un ou deux exemples qu'on va trouver dans le Nouveau Testament, notamment dans Marc 8 avec cette femme syrophénicienne. C'était une femme cananéenne, et vous connaissez l'histoire, où elle supplie Jésus de venir délivrer sa fille parce qu'elle est possédée par un mauvais esprit. Et Jésus, qui est envoyé uniquement pour les brebis perdues d'Israël, c'est son message, qui ne s'intéresse pas du tout à la supplication de cette femme, finit par céder à cette supplication parce qu'elle manifeste le cœur du Père pour son enfant, les amis, pour son enfant. Et il dira à cette femme, « Femme, ta foi est grande, va, car ta fille est libérée. »
Et puis il y a l'intercession dans Marc 5 du chef de la synagogue Jairus pour sa propre fille. Et pour terminer, le centenier dans Matthieu 8 qui vient intercéder pour son serviteur qui est malade. Donc on comprend bien que la manifestation du cœur de Dieu se tient dans la foi, se tient dans cette ferme assurance que dans la miséricorde de Dieu, nous pouvons intercéder pour nos enfants. Quand on manifeste la miséricorde du cœur de Dieu, alors le Père agit. Et ça, rien ne peut l'arrêter, ni les hommes, ni l'ennemi. Je me permets de faire une petite parenthèse puisque nous parlons de miséricorde et je vous rappelle que la miséricorde, c'est ne pas donner ce que l'autre mérite. Et la miséricorde actionne le levier de la grâce. Et la grâce, c'est donner ce que l'autre ne mérite pas. Je vous laisse méditer sur cette pensée. Nous continuons notre étude sur les règles spirituelles avec deux nouvelles qui en fait n'en font qu'une, mais vous allez comprendre. Ce sont les alliances divines et les promesses de Dieu. Il y a dans la Bible beaucoup d'alliances et de promesses. Mais ça n'est pas pour autant qu'elles sont toutes pour nous. C'est là l'importance de bien discerner avec le Saint-Esprit ce qui nous concerne. Il y a des alliances qui sont pour l'humanité entière, il y a des alliances qui sont uniquement pour les Juifs, il y en a d'autres qui sont faites avec l'Église et il y en a d'autres qui sont personnelles. Mais pour les différencier, il nous faut avoir une révélation par le Saint-Esprit. Et il est de même avec les promesses. Toutes les promesses ne nous sont pas destinées. Il y en a pour les Juifs, il y en a pour l'Église, il y en a pour nous, il y en a pour l'humanité. C'est la même chose. Donc il est important de bien discerner ce qui nous concerne. Et lorsque vous avez la révélation qu'une promesse ou une alliance est pour vous, elle devient irrévocable, les amis. C'est irrévocable et l'ennemi ne peut pas s'y opposer. Par contre, il va essayer par tous les moyens de vous faire chuter afin que vous vous détachiez de cette promesse et de cette alliance. En effet, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se retireront jamais d'une promesse ou d'une alliance. La seule possibilité pour qu'elle devienne caduque vient de nous. Ce sera toujours de notre ressort et souvent causé une désobéissance, un péché, on se détourne de la voie de notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'une alliance ou une promesse peut devenir caduque. Une autre règle spirituelle est la volonté du Saint-Esprit. La volonté du Saint-Esprit est ni plus ni moins que la volonté du Père. Il est porteur de la volonté du Père. Donc rien ne peut s'opposer à la volonté du Père, si ce n'est, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, le cœur du Père lui-même. Donc, le monde spirituel tout entier, y compris le deuxième ciel avec le royaume du diable, se plie et doit se plier à la volonté du Saint-Esprit. Et encore une fois, la volonté du Saint-Esprit, qui est la volonté du Père, s'exécute avec la manifestation du cœur du Père. Donc nous avons reçu, les amis, le Saint-Esprit. Plus nous manifesterons le cœur du Père, plus nous serons dans l'accomplissement de ce passage de la prière du Notre Père qui est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui les amis, dans le monde spirituel, la volonté de Dieu manifestée par le Saint-Esprit est exécutée. À nous de prier et d'intercéder selon le cœur du Père pour que cette volonté soit également mise en application, soit faite sur terre. Une autre règle spirituelle, c'est le sang. Nous connaissons tous l'importance du sang de Christ qui a été versé à la croix, puisque c'est au travers de ce sang qu'une alliance a été faite entre nous et le Père
au travers du sacrifice du Christ, donc du sang qui a été versé. Et quand on étudie l'Ancien Testament, on peut voir que beaucoup d'alliances faites par le Père ont été faites au travers du sang et au travers d'un sang versé par un animal innocent. Et nous avions là déjà l'image de ce qui allait venir au travers de Jésus-Christ. Alors les amis, si le sang des boucs et des brebis permettait de faire des alliances dans le monde spirituel avec le Père, vous savez très bien que l'ennemi recopie ou singe toutes les choses que fait le royaume de Dieu et donc lui-même a ses propres règles spirituelles au travers du sang. Et il y a des pactes spirituels mauvais avec le diable qui sont passés avec du sang innocent. Il faut dire d'ailleurs que l'une des possibilités d'avoir des liens générationnels ont été causées par des pactes de sang qui ont été faits par des ancêtres et le royaume du diable. Alors le dernier point que j'aimerais aborder, et ce n'est pas le moindre sur le thème du sang, c'est que il ne faut pas agiter le sang de Jésus-Christ comme un gris-gris. Ça ne fonctionne pas dans le monde spirituel, les amis. Ça n'est pas parce que l'on prône la protection du sang de Jésus-Christ sur nos vies que ça va fonctionner comme une règle spirituelle. Attention, là on est quasiment dans de l'occulte. Le sang de Jésus-Christ n'a pas vocation de nous protéger, mais de nous mettre à part. C'est une mise à part. C'est important les amis. Alors j'ai pas le temps là maintenant de tout vous expliquer, mais peut-être qu'il serait bon de faire justement un podcast entier sur ce qu'est le sang et d'arrêter de proclamer à tout va le sang de Christ. On va voir maintenant une autre règle qui est le mandat d'action. Le mandat d'action concerne l'appel que le Saint-Esprit a mis sur nos vies. Lorsque nous avons été mis à part dans un service, un ministère, un appel particulier, c'est que nous avons reçu un mandat d'action et avec ce mandat d'action, il y a une onction particulière. Et ce mandat d'action est une règle dans le monde spirituel. L'ennemi ne peut pas s'opposer à l'appel de Dieu sur nos vies et au service qu'il nous a confié. Il est juste et important de rappeler à l'ennemi qui nous sommes, c'est-à-dire dans quel mandat d'action nous nous trouvons. Parce que le mandat d'action que Dieu nous a donné, c'est une validation d'œuvrer dans un certain domaine avec certaines capacités dans le monde spirituel. Et l'ennemi ne peut pas s'y opposer. Je vous rappelle, les amis, que selon 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, avec différents mandats qui sont attachés à notre appel. C'est ici une validation qu'il ne faut pas manquer de rappeler au royaume du diable lorsque nous œuvrons. Ça va nous éviter beaucoup de combats, les amis. Ça s'appelle du positionnement spirituel en Jésus-Christ. Et puis il y a encore une règle spirituelle qui s'appelle simplement la foi. La Bible nous enseigne que sans la foi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec la foi, on est capable de déplacer des montagnes. Donc, cette foi que nous devons avoir, elle n'est pas anodine. Et je vous rappelle que la foi, ce n'est pas du positivisme. La foi, c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Et c'est cette révélation qui nous donne la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est une ferme assurance. On ne peut pas revenir dessus. C'est ancré en nous. Et l'ennemi lui-même ne peut pas s'y opposer. Et que tous les plans de l'ennemi ne peuvent pas s'opposer à la foi ferme qui naît dans la révélation du Saint-Esprit. L'avant-dernier point que j'aimerais vous partager, c'est la confession.
Alors je ne vais pas refaire toute une étude sur la confession puisque j'ai déjà fait un podcast concernant ce sujet et vous le trouverez dans la saison 3 dans la série La guérison des cœurs brisés. Mais je voudrais juste vous rappeler qu'il y a 2 types de confession. Il y a la confession que l'on fait devant Dieu personnellement en secret, et puis il y a la confession que nous faisons devant les hommes. Et que cette confession peut être nécessaire pour briser certains liens et accéder à un niveau de liberté encore plus grand. Parce que cette confession devant les hommes est une règle spirituelle qui fait fuir l'ennemi parce qu'il ne peut plus venir nous accuser ou nous tenir puisque ça a été confessé devant témoins, les amis, devant témoins. Alors la règle générale dans la confession, c'est que tout péché confessé ne peut plus être condamné. C'est-à-dire que l'ennemi ne peut plus nous accuser de péchés qui ont été commis parce que la confession est venue effacer ces péchés. Ou plus précisément, c'est Dieu qui efface le péché au travers de notre confession. Mais certains péchés ont des conséquences différentes, beaucoup plus graves. Et dans cette gravité de conséquences, alors il peut nécessiter de passer par la confession publique pour donner encore plus de poids, plus de force à notre foi pour briser les liens qui peuvent résulter de ces péchés. Et pour terminer ce podcast, les amis, je vais vous parler du dernier point qui est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce qui englobe tous les points que nous avons vus précédemment. Dans la parole, il est écrit dans Michée 6:8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Les amis, quand on pratique la justice, alors on marche pleinement dans les règles spirituelles que Dieu a imposées dans toute sa création. C'est en fait le résumé de chacune de ces règles et peut-être même certaines que j'ai peut-être oubliées. Certainement d'ailleurs, il y en a tellement des règles spirituelles et vous en découvrirez peut-être tout seul. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que chacune de ces règles spirituelles sont gérées dans la justice de Dieu. Même celles que l'ennemi applique, elles font partie de la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Deutéronome 30:19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Je ne crois pas que ce soit Dieu qui nous punisse, qui nous conduise sur un chemin de mort ou de malédiction. Mais si tu te détournes du chemin de Christ, alors tu entres sur le terrain de l'ennemi, et là, tu entres sous sa coupe, et il te conduira sur un chemin de malédiction et de mort. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast, plus long que les autres, mais je voulais absolument terminer pour ne pas faire une 3e partie. Vous avez de la matière pour réfléchir, méditer, travailler dans ce combat spirituel, les amis. Je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel. .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.